Hello, hello les amis, nous voilà repartis avec un second jeu sur les guérisons. Il s'agit des guérisons chamaniques. Donc, toujours un oracle de Michel Motuzas aux éditions Vega, toujours, comme le jeu d'hier aussi. Donc là, c'est explorer votre réalité humaine et votre dimension spirituelle. Donc là, on a énormément de cartes avec des symboles hein, et des énergies, vous allez voir, qui sont pour faire face en fait aux peurs, aux fausses croyances qui nous empêchent de s'épanouir, hein, de vivre pleinement. Donc c'est un jeu de 44 cartes. Qui vous aideront à comprendre l'importance du symbolisme dans la psyché humaine. Découvrir les énergies susceptibles de vous aider ou de vous entraver sur les chemins de la conscience de soi et de la guérison. Grâce aux messages contenus dans ces cartes et dans le livre d'accompagnement, vous pourrez acquérir la compréhension, l'autonomie et la confiance en vos propres capacités. Les capacités intuitives aussi, ce que vous allez voir. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre intuition avec ce jeu. Dans le livret, on vous explique comment, voilà, d'où ça vient, comment il a été créé, comment l'utiliser. Et vous avez aussi, ce qui est bien là, des tirages et des exemples. Comment s'ancrer aussi avant un tirage ou s'ancrer tout court dans la vie. Hein. C'est bien aussi pour pouvoir au quotidien, s'ancrer au quotidien, pas forcément avant. Donc ça c'est le tirage à une carte. Qui est là. Oui, là ils disent aussi comment laisser libre cours, comment laisser venir parler son intuition, etc. Donc le tirage à une carte, et vous voyez, vous avez un exemple avec une question. La carte qui est apparue et comment l'interpréter par rapport à la question. Un tirage à 3 cartes. Donc à gauche c'est le passé, celle du milieu le présent et celle de droite le futur. Avec à chaque fois, là vous voyez, la question et des exemples d'interprétation. Un tirage à 5 cartes. Avec la carte 1, c'est le passé. La 2, l'énergie autour de la situation actuelle. La 3, qui représente les éventuels problèmes cachés qui affectent donc cette situation actuelle. La 4 représente une action potentielle à entreprendre pour obtenir le meilleur résultat possible. Ils disent potentiel parce qu'évidemment ce sera à vous de décider, c'est un conseil, mais vous le suivez ou pas, et si vous le suivez, quel sera le résultat? Donc à nouveau, est-ce que je vais déménager dans les 6 mois à venir? Voilà les cartes qui sont sorties et comment interpréter en fonction de la question. Donc on peut faire aussi bien de la guidance que comment ça s'appelle, de la guérison en fait, hein, des différents blocages qu'on avait pu voir avant. Donc voilà le dos. Donc il y a quand même le titre de l'oracle qui est mis en petit, mais bon, vous voyez, de prime abord on ne le voit pas. Voici des cartes très belle qualité. Donc on va lire celui-ci, l'espace sacré. On voit quoi? Une flamme. On est
travailler un peu sur soi-même tout en s'ouvrant. Voilà. On va la mettre un peu plus proche, que vous la voyez. Peut-être là-dessus, vous la verrez mieux. Je sais pas comment j'ai incliné mon téléphone là. Je vois que... Ah voilà. Là vous allez bien la voir. Alors c'est la carte 21. Trouvez un endroit tranquille chez vous où vous pourrez vous retirer facilement. Créez un espace sacré qui vous sera personnel. Si l'espace est restreint, un petit coin dans la pièce ou même une étagère suffiront. Ne placez dans cet espace que des objets qui ont une valeur particulière pour vous, par exemple des photos d'êtres chers, des pierres, des plumes, des coquillages. Mettez une bougie, même si vous ne pouvez pas l'allumer. Elle représente l'élément feu de la flamme de l'amour que le Créateur a pour vous, et également le feu de la création ou de la purification. Ou peut-être le feu représente-t-il quelque chose de totalement différent pour vous. Vous voyez, c'est un oracle qui laisse beaucoup de liberté, une grande place à l'intuition et à l'interprétation personnelle finalement. Chaque jour, prenez un moment pour vous retirer dans cet espace, pour vous ancrer et trouver un moment de calme, ne serait-ce que quelques instants. En intégrant ce moment, ce rituel, dans votre routine quotidienne, vous gagnerez en clarté intérieure. Parce que c'est un moment où vous laissez place aussi à vos ressentis. Et mettre des mots parfois sur ce que l'on ressent. Vous allez voir, les cartes sont juste magnifiques. Intégrer passé, présent et futur. Avec les 3 oiseaux. Regardez ces couleurs. Lentement, mais sûrement. Mais c'est une tortue qui est là. Ou les plantes aussi qui poussent lentement, mais sûrement. Nouveau commencement. Évolution vers l'équilibre. Avec les différents éléments. La lune, le soleil, la terre, l'eau. Et ça, c'est un élément qu'on avait déjà retrouvé hier. J'ai encore l'oracle là, on va aller voir. On était... Décidément, il est vraiment lumineux, il est magnifique. Alors, il me semble qu'il était vers la fin. Voilà. Observez les signes. Enquête, symbole, esprit de la nature. Vous voyez, on le retrouve bien. Et d'ailleurs, j'étais en train de penser, je reviens tout de suite. Oups. Tremblement de terre. Oui, c'est assez celtique. Je n'ai pas le jeu, en fait. Je pensais que je l'avais. Mais c'est un jeu, c'est le petit le normand celtique, je crois. Où c'est
cet élément revient régulièrement. Ah ouais, là aussi. Non, même pas. Je regardais dans les bénédictions celtiques, mais on ne le voit pas. À un seul moment, sur... il y a une épaule. Là. Et encore que c'est un double, c'est pas un triple. C'est la bénédiction de l'air. Là, c'est quoi? C'est la carte numéro 1. Je vais aller voir quand même quel est ce... Attendez, j'enlève parce que j'ai plus de place. Ce symbole, parce que là, il revient. Ça fait déjà plusieurs jours. Aujourd'hui, j'ai vu sur un collier aussi, une collègue. J'ai pas eu le temps de lui demander ce que ça représentait. Alors, la carte numéro 1, est-ce qu'on nous le dit? Le soleil équilibre la lune, tout comme la terre, l'eau et le ciel demeurent en parfaite harmonie. Vous pouvez évoluer, vous aussi, depuis une façon de penser et de vivre déséquilibrée vers une existence plus harmonieuse. Observez l'énergie et les émotions que vous projetez dans l'univers. Équilibrez l'énergie que vous projetez en vous autorisant à recevoir. Le corps essaye intrinsèquement de maintenir un état d'équilibre. Il en va de même pour votre âme, donc corps et âme. Dans votre quête d'équilibre, lorsque vous ne recevez pas assez, vous pouvez avoir tendance inconsciemment à donner encore davantage. Sortez de cet automatisme et écoutez vos guides et vos âmes pour savoir ce que cette situation demande réellement. Bon. Donc c'est visiblement vraiment un signe, le signe de l'équilibre en fait, comme la roue. Il faudrait que j'aille voir. Donc là on a le ciel, la terre, l'eau, le feu. Donc on a les différents éléments. La colère. Elle est belle. La vérité. Et en prenant de la hauteur, on peut voir plus loin. Le nouveau jour. Le soleil levant. Ça, ce sont des cartes avec lesquelles vous pouvez vraiment aller loin avec votre imagination. Le fardeau. Et la fourmi, elle peut porter jusqu'à 10 fois son poids, voire plus. La perception. Avec ce symbole du yin et du yang, ça me fait vraiment penser que voilà, on peut être deux à avoir vu la même chose, mais en fonction de nos ressentis, de nos caractères, on ne va pas avoir vu la même chose parce que forcément on va l'interpréter et il ne sera pas interprété de la même façon. C'est ce qui est compliqué aussi dans les enquêtes quand il y a des témoignages, c'est que tout le monde n'a
pas le même témoignage, puisque on a tous une vision différente d'un événement, en fonction de notre vécu et de qui l'on est. La mort, elle est très belle aussi, celle-ci. Se défaire des illusions. Parce que parfois aussi, on a envie de, on voit ce que l'on a envie de voir. Il y a d'autres choses qu'on occulte, qu'on met de côté en disant c'est pas grave, mais en fait ça avait de l'importance. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'illusion. Réunion des âmes. Regardez, hop. Ils volent droit vers lui. On va faire preuve de discernement. Avec tout ce qu'il a autour, il a de quoi faire. La dualité. Là aussi, c'est un peu les deux couleurs yin et yang. L'énergie sexuelle. L'ascension. Un beau mouvement. Le pardon. Ça peut être aussi le pardon envers soi-même. La transformation. J'aime beaucoup celle-ci. Et là-haut, c'est un peu comme... Est-ce que ce sont... Là aussi, la roue de médecine, et là, est-ce que ce sont des méduses? Voilà l'énergie du taureau. Et là-haut, est-ce que ce sont les méduses qui se régénèrent sans cesse? Qu'est-ce qu'on nous dit? Après le pluie vient le soleil, après la chenille vient le papillon. Ah, ce sont des nuages alors qu'il pleuve la pluie. Ce sont des petits nuages. La situation à propos de laquelle vous interrogez. Il n'est pas nécessaire que vous vous posiez des questions ou d'avoir des regrets. Essayez de ne pas vous remettre en question ou de vous auto-flageller. Tout ce qui arrive a son sens. Les problèmes et situations que vous rencontrez ne doivent pas vous inquiéter. Ils sont autant d'occasions de grandir et d'apprendre, et font partie de votre chemin vers votre complétude. Ne nourrissez pas le drame et le chaos. Votre croissance et votre apprentissage ne seront pas possibles si vous voulez que les choses restent comme elles sont. Soyez reconnaissant pour cette merveilleuse opportunité de vous transformer, de guérir. Oui, c'est d'apprendre, malheureusement, parfois dans la douleur, de voir quelle est la leçon que l'on avait à apprendre. Parce que tout a un sens. Alors, les possibilités illimitées. Regardez, toutes les feuilles, perd ses feuilles, l'automne. Mais s'il perd ses feuilles, d'autres vont revenir, d'où les possibilités illimitées. Tout est bien. L'énergie féminine. Et l'énergie masculine, où on est beaucoup plus dans l'action. C'est marrant ça, parce que ce week-end, voilà, on avait une grande réunion de famille. Et
il y a un membre, enfin des membres de la famille qui sont d'origine juive et qui expliquaient que dans la Torah, en fait, la femme, ça veut dire matrice. Donc, elle n'est pas vue en tant qu'être humain comme l'homme, mais vraiment comme une matrice qui permet de créer la vie, la reproduction et la création de la vie. Et je trouve que l'on a très fort, bon, on a quand même le haut, où là on se rend compte que c'est une personne, on aurait pu se limiter voilà, à la matrice ici. Là on a quand même un tout. C'est marrant aussi si on fait abstraction, si on regarde non pas la femme, mais ici l'espèce de lune, ça me fait penser à une cellule, justement, qui sont en train de se scinder pour créer la vie. Je ne sais pas si vous le voyez. Si on ne regarde pas la femme, mais vraiment l'intérieur. Honorez votre énergie. La croissance. L'enseignement. Avec les racines. Les fondations. L'abondance. Marrant, on dirait ces pièces asiatiques là, de monnaie porte-bonheur avec les bambous, les pièces chinoises. Évidemment qu'il faut aussi penser au pentacle. Le développement psychique. Développement psychique, on voit là que ça va pousser. Et en même temps, il y a le cygne qui a quand même pris de l'assurance et qui sait qu'il est beau. Il naît vilain petit canard et il devient un magnifique cygne. Avec une conscience de cette beauté. Le voyage intérieur. Très nébuleux, très fractal, très ou défragmenté, très connexion neuronale. Et en même temps, un peu, comment on appelle ça, torturé, vide. Enfin, il y a plein d'interprétations, vous voyez. Les anciennes sagesses, avec les bouleaux, le symbole des bouleaux. Ben, vous voyez, là, quand je vois cette carte, ça me fait penser quand on disait qu'il y a deux façons de voir. En fait, j'avais demandé à mon assistante maternelle qu'elle réalise justement une œuvre d'art comme ça, avec des bouleaux, et un chaperon rouge et un loup qui était découpé et qui venait se mettre après, parce qu'on avait travaillé le conte. Donc j'ai dit sur une feuille noire, voilà, on trace en fait ces petits traits pour faire des bouleaux, hein. On trace des lignes verticales et puis des petits traits comme ça horizontales pour faire la forêt de bouleaux. Et ensuite, on vient découper les bouleaux, enfin dans ces traits, comme ça, de façon un peu aléatoire, et on vient coller les traits sur un fond bleu. Et donc pour moi, ça faisait apparaître les bouleaux. Et en fait, elle a eu une autre vision, mais ça donne très bien aussi, hein, c'est qu'elle a découpé, elle a bien fait faire, donc remplir une feuille
deux traits comme ça, verticaux un peu partout. Et ensuite, elle a fait découper de façon aléatoire la feuille bleue qu'elle est venue coller sur la feuille. En fait, du coup, après, on a refait l'exercice avec les enfants dans l'autre sens et on a vu que la perspective n'était pas la même. Que quand on découpait le bleu et qu'on venait le coller, le ciel ressortait plus, et quand on découpait les arbres qu'on venait coller sur le fond bleu, du coup les arbres ressortaient plus. Donc c'est vraiment une question de point de vue. L'intégration. Un saule pleureur, une lune. Ouais, c'est toute une histoire d'intégration, de sentiments, d'émotions, d'inconscient, de tentation extérieure, d'épreuves. Là, ça me fait penser vraiment au saumon qui retourne aux sources, hein, pour frayer et mourir. Juste derrière, ils meurent. Ils savent qu'ils vont aller se reproduire et qu'ils vont mourir. Les présages, avec le symbole de l'aigle, qui souvent dit de prendre de la hauteur. Et toujours, on a le jour et la nuit. Les deux énergies féminines, masculines. Le timing divin. Vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, ce qui doit avoir lieu aura lieu. Et ce qui est prévu pour vous viendra à vous. Le changement. Oui, parce qu'il y a la roue, mais en même temps, il y a comme une notion de choix, je trouve. Le foyer. Elle est magnifique aussi. Je trouve que c'est un foyer très protégé. Mais aussi avec un labyrinthe. Comment y arriver? Comment arriver à cette stabilité? Il y a de la légèreté. Il y a tellement de choses dans ces cartes. Le lâcher prise. Un noir, un blanc, qui vont pas dans la même direction. Je les trouve très mystérieuses, ces cartes, parce qu'en plus il y a plein de symboles, plein de petits détails autour. Et je pense qu'en fonction de son état d'esprit, on ne doit pas voir la même chose. La joie. Amour de soi. C'est important, l'amour de soi. Parce que si on n'en a pas, il y a beaucoup de blocages qui peuvent être là. Ou de maltraitance. Parce que sans amour de soi, les autres ne peuvent pas nous aimer. Puisqu'on est des miroirs. Donc ils vont nous voir comme on se voit. Donc si on n'a pas d'estime de soi, ils ne pourront pas en avoir pour nous. La retraite. C'est un peu comme l'ermite. On dirait des antennes, des petits scarabées. Et en même temps, ça fait un peu une tente. Oui, une cave de l'ermite. Ça peut être une retraite spirituelle. La créativité. C'est magnifique. Et en même temps, on voit qu'on peut
se compléter ou s'inspirer les uns des autres, collaborer. Transmettre aussi, c'est de la créativité, de la croissance, jusqu'à arriver aux fruits, qui sont les noisettes ici. Libération émotionnelle. Elle est très belle, on dirait un lotus qui s'ouvre sous cette pluie, la pluie qui lave, qui purifie, et en même temps comme des larmes de libération. Elle est très belle. L'ancrage, encore les noisettes. C'est vrai qu'on peut faire tellement de choses avec les noisettes, les racines, les feuilles, les branches qui poussent vers le haut, le soleil et la plume. Énergie de guérison. Oui, là je vois vraiment tout ce qui est magnétisme, kinésiologie, kinésithérapie, acupuncture, massage, la guérison par le Reiki, par le contact. Magnétiseur, je crois que j'ai commencé par ça. Elle est très belle aussi. Et c'est comme si c'était un œuf, donc le fait de toucher l'œuf avant que ça éclose, que ça aille plus loin. Et en même temps, l'œuf, c'est le début de quelque chose. Donc c'est le début de la guérison. C'est un très beau jeu aussi. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser de toutes les façons. Vous pouvez aussi l'utiliser tout simplement voilà, pour soulever un blocage ou, que vous avez vu dans votre tirage, par exemple des vies antérieures ou en psychogénéalogie. C'est tout à fait... Oh, écoutez ça. Et ben voilà. Développement psychique. Qui peut être de plus en plus grand, de plus en plus fort. Bon, et ben je vais vous laisser, mes amis. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.